les amis, c'est Frère FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo de présentation. Aujourd'hui on va parler frame et je vais vous présenter la dernière frame sortie des ateliers de chez Fanatec X-Frame, la Rival Ultimate. Alors cette frame, c'est une frame 5 pouces, lipo en dessous, dédiée principalement au freestyle, au bandeau et à la race. Alors cette frame, elle a plusieurs particularités extrêmement intéressantes. Déjà, elle est extrêmement compacte. À titre comparatif, ici, j'ai une frame 3 pouces, donc de chez Fanatec X-Frame également. Et si on les met côte à côte, on voit que la taille des bus ici, à quelques millimètres près, est sensiblement la même. Donc ça déjà, comparé à une frame 5 pouces classique qu'on a l'habitude de voir, c'est déjà quelque chose de... voilà, ça saute aux yeux déjà. Ensuite, cette frame... elle est, lorsque je l'ai montée, elle est extrêmement robuste. C'est voilà, c'est un truc de fou. C'est extrêmement rigide, c'est un tank. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, c'est vraiment un tank. Les matériaux, donc comme à l'habitude chez Fanatec, le carbone, donc c'est du carbone allemand et d'une qualité phénoménale. C'est voilà, il y a un coating mat dessus qui est impressionnant. Donc c'est le même carbone qui est utilisé pour tous les produits Fanatec, mais franchement la qualité est vraiment impressionnante. L'usinage est vraiment parfait. Toute la frame est chanfreinée, que ça soit les parties au-dessus, les bras, les parties en dessous, voilà, tout, l'intégralité de la frame ici, voilà, si vous voulez voir, voilà, l'intégralité de la frame est chanfreinée et ça donne une qualité de finition vraiment magnifique. Cette frame en plus elle a un énorme atout, c'est qu'elle est compatible HD. Alors vu la taille du truc, vous vous doutez bien que rentrer un érudite là dedans c'est faisable, mais après en fait on met plus rien. Voilà, donc elle est compatible Cadix Vista. Alors ici on va prendre quelques cotes tout de suite pour voir un peu tout ça. Donc là on a une hauteur d'entretoise et de stack, voilà, une hauteur stackable de voilà 30 mm. On est sur 30 mm. On a des bras en, et là c'est impressionnant, 6 mm, voilà, 6 10, ouais, 6 mm d'épaisseur. On a une top plate de 3 mm. On a une bottom plate ici, hop, de 3 mm également. On a une sandwich plate ou bot ou je sais pas comment vous l'appelez, qui fait également 3 mm. Et ici, on a un pad lipo en type mousse en 2 mm. Ouais, c'est du 2 mm. Ouais, pad lipo 2 mm. Et ici, on a deux cam plates. Ici, sur le côté, en 2 mm également. Donc, vous imaginez là, des bras en 6, tout la frame en 3 mm avec des cam plates en 2 mm. Vous imaginez un peu la rigidité de la chose, c'est tout simplement impressionnant. Tout de suite, pour vous montrer que c'est pas parce que on utilise du carbone extrêmement épais que c'est très lourd. On est sur un poids, donc TPU et lipopad inclus, 111,45 grammes donc pour la frame. Donc c'est quelque chose de relativement light. En règle générale, une frame 5 pouces classique, on tourne aux alentours de 120, 130 grammes à peu près. C'est à peu près le standard, on va dire, actuel. Donc là, on est sur 111 grammes. C'est vraiment quelque chose de très light. Cette frame, donc comme je vous ai dit, elle est compatible Vista. Alors ici, j'ai un petit Vista, voilà, ici, qui va prendre place à l'intérieur. Et en fait, le Vista, je sais pas si vous voyez ici sur le dessus, ici on a 4 trous chanfreinés, ici là. Et en fait, ça va permettre de venir stacker le Vista, voilà, directement, comme ceci, sur la frame. Ça va vous laisser en dessous un espace. Alors, je vais le mesurer, hop. Ça va vous laisser en dessous un espace de exactement, tac, on est à 18 mm.
Alors 18 mm, autant vous dire, il va falloir faire quelque chose de, voilà, si vous utilisez une PDB, un des ESC 4 en 1 et une FC, ça, autant vous dire que ça ne va pas rentrer. Là-dessus, je pense que soit vous utilisez, si vous souhaitez la monter, des ESC sur les bras, soit vous utilisez un 4 en 1, mais il va falloir le monter avec des entretoises vraiment très basses, et venir claquer votre FC au-dessus. Mais c'est faisable, et voilà, c'est pour ça qu'elle a été faite, donc ça a été pensé, et franchement, le fait de venir fixer le Vista ici, je trouve ça vraiment très malin, parce qu'en plus, ça va permettre de venir dissiper la chaleur du Vista, qui chauffe quand même énormément. Donc ici on a, comme je vous avais présenté, quand je vous avais présenté le Vista, où je vous avais dit ici, il y a des dissipateurs en aluminium, et ben ça va permettre en fait de venir voilà, faire dissiper la chaleur sur toute la top plate, et ça franchement c'est vraiment bien pensé. La cam ici, pas de problème, elle se monte directement dans les cam plates ici devant. Voilà, donc ça se fixe ici sur les cam plates. Ici on a hop, les petites vis de réglage, donc pour pouvoir avancer, reculer votre cam, pour pas qu'elle dépasse trop ici à l'avant. Ça, franchement, super bien pensé également. Chose qui m'a aussi surpris et que j'avais pas vu, enfin, sur les photos, j'avais pas vu, c'est ici, en fait, la sandwich plate. D'habitude, en fait, elle fait uniquement, on va dire, la partie, voilà, la partie centrale où se rejoignent les bras, donc elle vient prendre la partie là. Ici, Fanatec, dans un souci de, voilà, de solidité pour renforcer encore la structure, ont décidé de la prolonger. Et ici, de venir voilà, mettre des entretoises ici de 6 mm ici encore à l'avant. Donc ça fait en fait une double, voilà, ça fait un double renfort en fait entre la partie avant en 3 mm plus encore l'autre partie en 3 mm. Donc c'est, voilà, franchement, c'est vraiment quelque chose de très costaud. Ça donne une rigidité phénoménale à la frame. C'est vraiment, franchement, moi je suis bluffé. Cette frame en plus, elle a une grosse particularité. Pourquoi? Comme je vous ai dit en début de vidéo, elle est dédiée freestyle, bandeau et race. Cette frame, vous allez pouvoir la configurer comme vous voulez. Je m'explique. Ici, j'ai fait un montage squished. Squished, en général, c'est ce qu'on utilise quand on fait du freestyle. En fait, c'est les bras ici, donc qui sont plus larges à l'avant que sur les côtés. Pourquoi en freestyle on utilise ça? On utilise ça en fait pour pouvoir dégager en fait les hélices du champ de vision de la caméra ici à l'avant. Donc ça permet de dégager les hélices du champ de vision de la caméra. Et ça permet d'avoir plus de stabilité puisque en fait on est voilà, on est un peu plus large. On va dire les hélices sont un peu plus sont dégagées du bus, donc ça permet d'avoir plus de stabilité. Maintenant, les gens qui voilà, qui préfèrent du stretch. Donc le stretch, c'est ce qu'on utilise en race principalement. C'est les bras à l'avant plus serrés et les bras plus écartés ici sur le côté. Si vous souhaitez du stretch, pas de problème. Pas besoin de racheter une frame lors du montage. Et ben en fait, il vous suffit de tout simplement, parce qu'on va le faire ensemble. Je vais vous montrer. Donc je vais desserrer ici, je vais desserrer ici. Voilà. Ce qui vous suffit de faire, hop. Alors c'est de la vis longue, hein, vous pensez bien, parce qu'avec les 6 mm de bras plus les 6 mm des deux plates, plus encore le press nut, donc ça fait voilà, ça fait de la taille à passer. Hop là. Alors lors du montage, et ben en fait, il vous suffit tout simplement de retourner votre bras et de le monter, voilà, comme ceci. Et là, vous vous retrouvez avec le bras. Ici, on le voit bien à la caméra, le bras ici qui est plus resserré par rapport à celui-là, donc qui est plus resserré. Et en fait, il suffit de la monter en stretch. Voilà, vous tournez vos bras, vous les mettez comme ça et vous vous retrouvez avec une frame stretch. Les gens qui voilà, qui sont ni stretch ni squished, eh ben ils peuvent aussi faire de l'hybride. Alors l'hybride c'est quoi? Alors il y a deux types d'hybrides. Soit en fait vous mettez les bras avant en stretch, donc resserrés, et les bras arrière plus larges. Soit vous pouvez faire l'inverse, les bras arrière plus resserrés et les bras avant plus larges. Ça après c'est un choix personnel.
Apparemment l'hybride, ça serait vraiment niveau sensation de vol, ça serait vraiment le top du top. Personnellement, j'en ai jamais essayé. Je vais certainement monter celle-là, enfin tester celle-là en hybride, et puis je vous dirai mon ressenti. Je suis curieux de voir le ressenti en vol. Voilà, donc particularité, vous la montez comme vous voulez, stretch, squished, hybride, voilà, ça c'est franchement impeccable. Ici, les bras tiennent par 2 vis, donc il y a une vis au centre et une vis sur le bras, donc en fait il y a 2 vis, hop là, ici je vous montre, hop, ici donc il y a un trou pour la vis qui va tenir ici le bras, et ici vous avez la vis centrale qui vient bloquer les 4 bras ici au milieu qui se touchent pour un max de rigidité, voilà. Donc ça, hop, voilà ce qui est pour la particularité des bras. Alors cette frame, elle est compatible avec les stacks 30-30 et les stacks 20-20. Ici, donc vous avez les trous ici pour du 20-20 également. Donc ça vous permet de monter, si vous voulez vraiment faire quelque chose de light, de monter voilà des petits combos FC ESC en 20-20. Donc il n'y a pas de souci, ça passe aussi. On a, alors hop, je remonte juste la vis ici pour pas que le bras tombe. Voilà, hop. Alors les ajustements sont vraiment au top, hein. C'est vraiment au millimètre près, il n'y a pas un gramme de jeu. Je sais pas si vous voyez, hop, ici là, tout se touche, voilà, il n'y a pas un bout qui dépasse, c'est franchement, c'est voilà, il n'y a pas un pet de jeu, c'est impressionnant. Ayez pas peur quand vous montez, donc c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu raide à rentrer la première, enfin c'est pas raide à rentrer la première fois du fait des ajustages extrêmement serrés qui sont je pense voulus pour voilà, pour limiter les jeux et surtout limiter la casse. N'hésitez pas, vous replacez, voilà, vous serrez pas trop vos vis, vous placez bien vos bras ici qui viennent vraiment tous au même niveau. Et vous serrez pas trop la vis du milieu, vous les serrez au fur et à mesure, et après vous venez et tout s'emboîte parfaitement, c'est impressionnant. Les petits press nuts ici aussi, j'ai noté, les press nuts ne sont pas en aluminium comme les press nuts standards, c'est des press nuts inox anodisés. Et ça aussi, voilà, il n'y a pas de risque de foirer un press nuts avec les vis. Ça aussi, franchement, il n'y a pas de, voilà, on lésine pas sur le matos chez Fanatec. Donc je vous ai dit stack 30-30, stack 20-20. Au-dessus, donc le Vista, ici, qui peut venir prendre sa place si vous le souhaitez. Franchement, moi je pense que voilà, c'est une petite frame vraiment vraiment sympa. Ça va être voilà, ça va être un nouveau style de pilotage, je pense pour moi, du fait de voilà, je pense de l'hybride, du fait de la lipo en dessous aussi également. Ça j'ai pas trop l'habitude de voler l'hypo en dessous, donc on verra bien ce que ça va donner. Donc comme d'habitude chez Fanatec, c'est livré, donc vous avez le TPU, vous avez un TPU, donc le TPU de l'antenne ici à l'arrière. Donc ça c'est voilà, c'est pour un pigtail standard, voilà, type TBS, donc avec les petites vis sur le côté. Donc voilà pour une rallonge. Maintenant, si vous n'avez pas de Vista, pas de problème, vous pouvez la monter en analogique, il n'y a pas de souci. Ça ira très bien également. Cette frame, au moment où je vous parle, elle n'est pas encore disponible à la vente, elle va pas tarder à l'être. Donc c'est pour ça franchement je suis vraiment fier de pouvoir vous la présenter en exclusivité. Je remercie David de pouvoir de me permettre de réaliser donc cette review voilà pour vous. Donc merci à David, franchement super cool de ta part. Ici, petite également, le Vista, quand vous venez le stacker, ici les trous sont chanfreinés ici sur le dessus, et donc ça permet en fait, voilà, avec les petites vis, avec des petites vis tête fraisée, en fait, on a tout qui est, voilà, tout est bien plat, et franchement c'est nickel. Alors ici, je sais pas si vous avez remarqué, vous avez deux petites, voilà, excroissances ici avec des trous.
Donc au début je me demandais, je me dis c'est pourquoi ils ont fait ça. Alors je pensais peut-être pour à la base à première vue elle strappe lipo, puis après non, parce qu'en fait la lipo elle est en dessous. Et en fait tout simplement donc je trouvais pas. Et en fait j'ai demandé à David, et en fait il va y avoir, donc là il n'y a pas tous les TPU qui sont encore disponibles, hein, donc ça va arriver très prochainement. Il va y avoir un support incliné ici, donc qui va se prendre ici et ici devant, donc sur les vis, et ça va vous permettre de mettre voilà, si vous voulez mettre une petite GoPro, enfin une GoPro session, une GoPro avec une Fanabox, donc vous allez pouvoir avoir un support voilà, incliné disponible si vous voulez rajouter une petite cam HD sur votre quad. Voilà. En plus, chose bien vue, les vis ici, malgré que vous auriez monté voilà, tous vos quads avec Vista ou pas, les vis restent accessibles, donc par en dessous sans problème, pas besoin de démonter. Ça, voilà, on vient ici, tac, regardez, c'est nickel, on vient accéder à sa vis sans souci. Franchement, ça c'est top également. Voilà pour ce qui est de cette frame. Alors, comme chez Fanatec, vous avez le choix de choisir les couleurs de vos TPU et de vos entretoises. Donc, les couleurs Fanatec disponibles, il y a du orange, il y a du rouge, du bleu, du vert, du noir et du jaune fluo pour les amateurs, voilà, de disco et de fluo. Voilà, il y a du jaune fluo depuis peu chez Fanatec. Voilà, donc les entretoises en jaune fluo, ça n'existe pas encore. Maintenant après, voilà, vous choisirez ce qui va bien avec. Je pense qu'avec le jaune, le noir, ça le fait bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah oui, j'oubliais, ça vous intéressera certainement, l'anthrax des moteurs ici. Donc je l'ai pas mesuré, je vais le faire tout de suite. Hop là, donc on est sur un anthrax de 218 mm. Voilà. Donc on a 218 mm d'anthrax moteur. Donc franchement, voilà, c'est vraiment très très compact. À titre comparatif, là j'ai une Rival HD. Donc elle est montée en 6 pouces, donc je vous l'ai déjà présenté celle-là sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu la présentation, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mettrai la petite fiche, je sais pas, peut-être en haut là. Si vous voulez aller voir la présentation de cette frame. Donc ça c'est voilà, c'est la Rival HD de chez Fanatec. Le bus, donc c'est un bus pour l'hypo ici au-dessus, et voilà, à titre comparatif. La taille du bus, voilà, ça fait, si on prend à peu près, ça fait quasiment la moitié. Voilà, la frame fait en 5 pouces, voilà, la Rival Ultimate fait la moitié de la taille voilà, de celle d'une Rival HD classique. Donc c'est vraiment quelque chose de très très compact. Et ça, c'est génial. Autre petite chose que j'ai oublié de souligner, et là, voilà, il faut surtout pas que j'oublie. Cette frame est compatible avec les hélices en 50, enfin en 5, en 5.1 et en 5.5 également. Donc les dernières HQ en 5.5 voilà, qu'on utilise en race, ces hélices sont compatibles sur la frame. Et ça, franchement, c'est vraiment le top. Alors, 5.5 uniquement en squish. Comme ça, si vous la mettez en stretch, vous allez avoir un petit souci, elle va venir ici un peu taper, donc uniquement compatible en squitch. Mais voilà, compatible 5.5 également. Donc ça c'est plutôt cool, j'en ai pris, je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. J'ai pris également les dernières HQV2S là qui sont sorties. Soi-disant elles sont top, maintenant je sais pas, moi je suis habitué à mes bonnes vieilles ETX S3, S4. Que j'ai adopté depuis maintenant un petit moment, donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Bah écoutez les amis, merci à vous de me suivre toujours plus nombreux sur la chaîne, franchement ça fait vraiment super plaisir, merci pour vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les amis.